Mesdames, Messieurs, pourquoi la classe politique française issue de la 5e République devient-elle le problème ou la problématique de la démocratie sur différentes échelles, françaises et africaines, francophones? En instituant la 5e République française, le général de Gaulle avait à l'esprit l'idée de refonder une puissance économique française intégrée d'abord à l'échelle européenne, puis de ses ex-colonies africaines et enfin à l'international. Peine perdue. Quand il allait à Brazzaville, le général de Gaulle avait à l'esprit une vision, un projet de société nouvelle entre la France et ses ex-colonies ou son empire colonial. Peine perdue. Et pour cause, depuis la mort du général de Gaulle et jusqu'à nos jours, la classe politique française est devenue le problème des utopies, des idéaux, des principes et valeurs socio-économiques, diplomatiques, géostratégiques, civilisationnels entre les deux écosystèmes sociétaux, c'est-à-dire entre la France et l'Afrique francophone. Méfiez-vous donc des apôtres. Mesdames, Messieurs, du monde libre, des sociétés, des civilisations et des nouvelles synthèses anthropologiques, sociopolitiques, institutionnelles, démocratiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales et sociétales nouvelles. Moi, Isidore Ayatonga, je ne suis qu'un cri qui pense que les hommes politiques ou les femmes politiques françaises post-général de Gaulle ne sont responsables de rien, ni coupables de leur mentalité, habitudes et comportements immoraux et dissolus, et encore moins de l'inventaire de leur mandat en cours ou passé. Alors, ils prospèrent au gré des élections politiques sur différentes échelles, locales, départementales, régionales, nationales, suprêmes et continentales. C'est un tour de passe-passe. Ne leur parlez surtout pas du décrochage économique ou macroéconomique de la France, une balance commerciale négative, le taux de chômage au plus haut niveau du monde. Non, je ne dirais pas au plus haut niveau du monde, mais au plus haut niveau d'Europe. Le taux d'investissement alloué au TPE et PME en déficit chronique et la consommation intérieure presque nulle. Bien sûr que ces acteurs politiques français d'un autre temps sont entraînés, formatés et sont ou seront là pour nous signifier que les principes et valeurs fondamentales de liberté, de démocratie, de société et de civilisation nouvelle sur différentes échelles entre la France et ses ex-colonies, d'abord en France puis ses ex-colonies, est problématique. Vous remarquerez que à chaque élection présidentielle, ceux qui ont échoué ici en France rentrent dans ce qu'ils appellent l'angle mort. On ne le voit plus. Où est-ce qu'on les retourne? Quelque part, toujours en Afrique. Ils vont là-bas, ils deviennent des conseillers juridiques, économiques, les nouveaux constitutionnalistes des dictateurs africains. Mais non, d'Afrique francophone. Et c'est là que ça pose problème. C'est le problème. Ils ont été les dictatures. J'ai été même surpris, en 2015, que le président de la République française s'affiche avec un dictateur, le boucher de mon pays, ou de la prison à ciel ouvert au Congo-Brazzaville. J'étais même surpris que la maire de Paris va s'afficher avec ce dictateur. J'étais même moi-même surpris que le président de l'Assemblée nationale française, en 2015, s'affiche avec les dictateurs des nations unies, sans oublier tous les réseaux parallèles. Donc, c'est leur monde. J'étais même surpris, depuis presque 10 ans, que nous avons un électorat français qui représente entre 30
et 49% qui est toujours, à chaque fois, sujet. On parle là du Front National. Oui, bien sûr. Le Front National. Ah oui, le Front National. Les racistes, les fachos. Ah oui. Attends. Quand on regarde le nombre de crimes perpétrés par les dictateurs, des initiations qui sont entretenus par l'oligarchie politique gauche-droite française, on se demande est-ce que le racisme a tué plus d'Africains ici en France que l'oligarchie française qui a entêté des dictateurs là-bas, qui sont devenus des boucheries ou des prisons à ciel ouvert. Donc il y a un problème. Donc la France, l'électorat français doit se ressaisir. Mais ce n'est qu'une étape. Je vous dis sincèrement, 2017, la situation de 2017 était certaine. Ils ont bien compris. Ça ne sert à rien d'aller au deuxième tour. Si on veut agir, il faut aller dès le premier tour. Et passer dès 51%, 50% dès le premier tour. Parce que s'ils attendent qu'on attend le deuxième tour, 50% de l'électorat français qui n'a même pas d'alliance, ils ne pourront pas s'exprimer. Donc la situation de 2017 à 2022 va devenir problématique ici à l'échelle de la France, mais aussi en Afrique aussi. Parce que cette oligarchie politico-affairiste liée à des réseaux francs-maçonniques, affairistes francs-maçonniques, utilise la France comme compagnie d'assurance avec les deniers publics français. Donc la France, c'est une compagnie d'assurance pour eux. Donc ils prospèrent et construisent des empires médiatiques, financiers, entre familles, et relais entre familles. Et aussi étonnant que ça, la France s'enfonce, mais ils prospèrent. Allez, on est toujours contre de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Voilà la signification de la connerie sur différentes échelles, politiques, économiques et voilà. Merci.